Mesdames et messieurs, nous sommes de retour, et non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour un nouveau duel, un nouveau comparatif de machines. Je sais que vous les appréciez, et celui-ci en plus, vous me le demandez depuis un moment. Et donc aujourd'hui, nous allons comparer deux motos que beaucoup de personnes essayent un petit peu de déterminer laquelle est la plus adaptée, et surtout quelles sont les différences qui les opposent. Dans un premier temps, nous allons parler de la CF Moto 800NK, un roadster que vous savez j'ai énormément apprécié, j'ai un énorme affect pour cette machine, et de l'autre côté, une machine un petit peu plus récente et qui là encore pose beaucoup de questions. Elle est de la même marque, elle est de la même catégorie, mais elle est un peu différente dans son approche. Cette machine, c'est la 675 NK, dérivée bien évidemment de la 675 SRR avec ce nouveau moteur 3 cylindres. Et donc aujourd'hui, encore une fois, nous allons comparer ces deux véhicules, nous allons les décortiquer dans toutes les circonstances, le look, le moteur, la partie cycle, la technologie, le rapport qualité-prix. Et je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo, selon moi, à qui s'adresse l'une et à qui s'adresse l'autre. S'il y en a une qui est meilleure, je ne manquerai pas de vous le dire. Et tout ceci, bien évidemment, sera fait avec le plus de neutralité possible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle petite vidéo duel comparatif. Avant qu'on commence, je vais vous inviter bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. On y retrouve des essais, des guides d'achat, des tops de l'actualité et beaucoup d'autres choses. Toujours avec un petit peu d'humour, une petite pointe comme ça de rigolade, ça ne fait pas de mal. Et donc je vous propose que nous commencions dès maintenant avec la première machine que nous comparons, à savoir la 800NK. Et comme vous le savez, cette moto, je l'ai adorée. J'en ai fait l'essai, vous pouvez le retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Il est juste ici. J'avais testé la machine il y a déjà un certain temps de cela. J'ai eu 2 fois l'occasion de rouler avec. Et c'est une super moto pour beaucoup d'égards. C'est à mon sens aujourd'hui le meilleur roadster à deux. C'est une moto qui est fantastique. Et donc si on retrouve un petit peu ses caractéristiques juste ici, vous allez voir qu'on va en parler. Il y a même deux versions de la 800NK. Il y a la Sport et la Advance. Je vais rester sur la Advance pour commencer et après on va détailler. Donc en termes d'apparence, cette 800NK est dans les codes stylistiques que CF Moto nous a un petit peu habitués, nous a vendu depuis des années. Vous allez retrouver cette ligne un petit peu torturée avec deux couleurs qui existent, le gris aérolite et le noir Nebula. Très joli, chaque année ils font des nouveautés comme ça en ce qui concerne les couleurs. Et si on regarde un petit peu, vous voyez que la machine, elle est quand même très sympa. Elle a une esthétique qui est particulière, qui tranche un petit peu avec ce qu'on voit ailleurs, mais ça reste une moto extrêmement jolie. Du côté de la 675, c'est très simple, on va presque avoir l'impression de voir une copie conforme de la 800NK, mais en un peu plus petit, en un petit peu plus affiné, un peu plus sportif. Vous voyez, les codes stylistiques sont tous là, ils sont très similaires. En termes de coloris, on va retrouver le blanc glacier et le gris toundra. Objectivement parlant, on reste quand même dans des couleurs qui sont assez similaires. Je pense que cette touche de turquoise a été un petit peu la marque de 2025 pour CF, les roadsters en tout cas. Et donc vous avez exactement le même type de phare et c'est pas vraiment sur l'esthétique que ça va jouer. Je dirais que ici, si typiquement vous voulez avoir une moto qui est un petit peu plus grosse, un petit peu plus valorisante, qui fait un petit peu plus comme ça gros tatin, oui, vous pouvez vous partir sur une 800NK. Elle aura certainement cette aura un petit peu plus, comment dire, on va dire impressionnante, alors que la 675 aura un côté un peu plus sportif, presque 765 Street Triple RS dans l'âme. Voilà, c'est la seule différence vraiment qui va se jouer. Par contre, quand on va commencer à parler moteur, là vous allez voir que ça va fondamentalement changer, puisque sur la CF Moto 800NK, on va retrouver un bicylindre en ligne 4 temps, et pas n'importe quel bicylindre s'il vous plaît. Le LC8C de la KTM 790 Duke, moteur qui est quand même assez connu pour avoir la pêche et qui donc délivre 95 chevaux à 9000 tours minute ou 47,5 en version A2, c'est une machine bridable en A2, et 81 Nm de couple à 7000 tours minute. Et ce moteur, je vous le dis, c'est une véritable usine à sensations. C'est un moteur qui est extrêmement agréable, qui va vous donner des sensations
très plaisante, avec véritablement un répondant, avec une âme qui est ultra plaisante. C'est une machine qui se conduit de façon extrêmement intuitive, mais dès les premières rotations de poignet, c'est vraiment un moteur excessivement agréable. On a un mode sport qui est un tout petit peu moins violent que le mode track qu'on retrouve sur la 790 Duke, mais ça reste dans toutes les circonstances une vraie petite bombinette et un moteur qui va être fondamentalement différent de celui de l'autre machine à laquelle nous l'opposons, à savoir celui de la 675 NK, puisqu'ici nous sommes sur un 3 cylindres en ligne 4 temps, 3 cylindres qui est le même que celui de la 675 SRR. C'est un moteur maison cette fois-ci fait par CF Moto et qui délivre 89 chevaux, un tout petit peu moins de puissance, et vous verrez qu'on n'a pas la mention du permis A2, alors que cette machine sera compatible permis A2, mais pour l'instant ce n'est pas encore possible. Donc si vous êtes jeune permis, attention, la 675 est une moto qui est hors d'atteinte pour le moment. 67 Nm à 8250 tours minute, si on le compare avec les 81 Nm à 7000 tours minute, vous pouvez voir que cette moto va délivrer des performances qui vont être sensiblement moins basse, moins immédiate que celle d'une 800 NK. C'est une machine qui se veut effectivement beaucoup plus racing dans l'esprit, on pourrait presque dire. C'est une moto qui va véritablement être dans une utilisation plus dans les tours, pour ceux qui aiment les comportements un petit peu comme une Street Triple chez Triumph, avec véritablement une moto qui, plus on tourne, plus elle s'envole, plus elle va donner du caractère. Mais encore une fois, ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Aujourd'hui, il y a véritablement deux camps qui s'opposent, mais qui sont très cordiaux les uns avec les autres. C'est que d'un côté, vous allez avoir ceux qui adorent le couple immédiat. C'est un petit peu mon école, moi j'aime beaucoup les machines qui sont immédiatement comme ça, prêtes à donner beaucoup de plaisir. Et de l'autre côté, ceux qui adorent les motos qui s'expriment dans les tours, on va dire que c'est un peu l'héritage de l'hypersportivité, des machines sportives qui, elles, vont avoir vraiment cette identité de hurler dans les tours. Voilà, ce sont deux positionnements qui sont véritablement, qui se valent d'un côté comme de l'autre, mais ça reste quand même à garder en tête puisque ça va donner un comportement différent. Vous choisirez la vôtre en fonction de votre envie. Ensuite, nous allons parler du châssis, puisque là aussi on a des choses assez intéressantes à en dire. Donc la CF Moto 800 NK est dotée d'un châssis en acier, donc c'est une techno un peu dérivée de celle que propose justement KTM, avec des étriers double disque radio 4 pistons Gir-One. Donc Gir-One, qu'est-ce que c'est? C'est du Brembo rebadgé un petit peu entrée de gamme, mais qui marche très bien. En termes de dimension de pneus, vous allez retrouver un pneumatique arrière 180 et à l'avant 120. La machine a une très bonne agilité. Elle se conduit hyper bien. J'ai pu l'emmener sur le driving center du circuit Paul Ricard et vraiment, c'était ultra plaisant. Du côté de la 675 NK, on va retrouver un châssis qui va être un petit peu différent. C'est le même châssis que celui de la 675 SRR, extrêmement agile lui aussi. Et derrière, on a la même dotation en termes de freinage, avec ici les petits refroidisseurs de frein qui, on va pas se mentir, sur des machines avec ce genre de performance, sont plus là pour donner un côté marketing, mais c'est toujours sympa. Et du coup, vous allez avoir le même type de dimension de pneus pour les deux machines. En termes de suspension, c'est une Kayaba 41 mm réglable. Suspension arrière, on est sur du coup un amortisseur aussi Kayaba. Et sur la 800 NK Advance TC, par exemple, la version la plus haut de gamme, vous allez avoir aussi de l'équipement très bon. J'ai envie de vous dire que ici, ça va être difficile de départager les deux machines parce que les deux vont vous permettre vraiment de bien fonctionner et d'avoir vraiment une agilité à toute épreuve. Le seul endroit où vraiment je pense qu'on peut-être un petit peu pinailler et discuter, ça va être en ce qui concerne le poids des motos, puisque du côté de la 800 NK, on est à 189 kg, mais avec le moteur que je vous ai donné, et avec la 675, on est à 189 kg aussi. Mais le truc, c'est qu'on a quand même un peu moins de puissance et un peu moins de couple. Donc la machine sera un tout petit peu plus, on va dire, peut-être un peu plus de latence, une sensation de puissance peut-être un peu moins élevée. Ça reste quand même relativement réduit, entre 89 et 95 chevaux. La différence, c'est pas énorme, mais ça peut se jouer. En ce qui concerne la hauteur de selle, 810 mm sur cette version et 15 litres de capacité de réservoir. Et 800 mm, un tout petit peu plus basse sur la 800 NK, un petit peu plus accessible, avec 15 litres de capacité de réservoir. Ça reste exactement la même chose. Je pense qu'en termes de consommation,
la 800 NK s'en sortira un poil mieux que la 675. C'est un bicylindre qui n'a pas besoin vraiment de taper dans les tours pour s'exprimer, donc ça peut jouer. Nous allons terminer avec une section qui est extrêmement importante, et vous le savez à quel point j'y accorde beaucoup de valeur, c'est la section de la technologie. Parce que c'est là, et véritablement là, que la 800 NK va se distinguer de la 675, et notamment, parce que je vous disais qu'on allait parler de plusieurs versions, ici, on est sur la 800 NK Advanced TC, qui est la version la plus complète et celle qui contient le plus de techno. Il existe une autre version qui est la 800 NK Sport, je vais vous la mentionner dans le rapport qualité-prix, mais là, on va vraiment se focaliser sur la 800 NK Advanced TC. Et cette moto, c'est simple, en termes de technologie, elle est capable, et d'assistance électronique, hein, je parle pas que de techno pure, genre les assistances un peu, je parle vraiment de même tout ce qu'on peut retrouver en termes de contrôle de traction et compagnie. C'est une machine qui est capable de claquer des motos qui ont des prix de 12, 13, 14 000 euros. On va retrouver bien évidemment pour commencer cette dalle immense qui est un écran 8 pouces vertical tactile, capable d'avoir Apple CarPlay et Android Auto sans fil, donc vraiment une techno qui est folle, hein. Il y a très peu de machines aujourd'hui qui proposent ça. Avoir CarPlay sur sa moto, ça vous évite d'avoir un quad lock, ça peut vous permettre juste de garder votre téléphone ou en charge, etc. Donc c'est super agréable, vous ne vous ferez pas voler au feu vert à un moment donné où vous n'êtes pas attentif, ou quand vous garez votre machine, vous faites voler votre support quad lock, donc ça c'est super. Et on va retrouver dans cette moto énormément de choses, à commencer par du démarrage sans clé, du régulateur de vitesse, du quick shifter up and down, du contrôle de traction. La moto est ultra complète, c'est vraiment un truc qui est fou en termes de rapport qualité-prix sur cette version donc Advanced TC qui coûte 8 900 € et qui se retrouve quand même assez souvent en promotion. Vous avez un rapport qualité-prix qui est totalement intouchable. Du côté de la 675 NK, on a quelques technos qui sont en place, hein, et qui existent, dont notamment un shifter, mais c'est un shifter qui permet de ne faire que du shifter up et pas du shifter down. On a un ABS de série et un contrôle de traction réglable sur 3 niveaux, ce qui est très cool, et on a un joli écran TFT 5 pouces. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la 675 NK ne sera pas une machine qui va être dotée d'autant de technologies que l'est la 800 NK. Pas de démarrage sans clé, pas d'Apple CarPlay, pas de régulateur de vitesse, pas de shifter down. C'est une moto beaucoup plus simple. C'est une machine qui vaut moins cher aussi. Elle vaut 6 499 €. On est quand même ici à 6 500. Ici, on est à 8 900. Donc il y a 2 400 € de différence. Ça, il faut le prendre en considération. Si vous décidez de partir sur une 800 NK Sport qui, elle, vaut 8 000 €, voire même 7 500 € jusqu'au 31 juillet 2025. Hein, je fais passer la promo, même si cette vidéo n'est pas en collaboration avec CF Moto. Là, on a un écart de prix qui est quand même un petit peu plus resserré, 1 000 € de différence sur une machine qui, elle, va avoir des technologies quand même un peu plus proches, avec les modes de conduite, avec aussi le régulateur de vitesse. Elle est quand même mieux dotée, mais du coup, la différence, en fait, est quand même moins marquée. Elle reste au-dessus. Pour qui s'adresse la 675 NK et pour qui s'adresse la 800 NK? Je pense que fondamentalement, ça va se jouer à votre appréciation de ce qu'est une moto en ce qui concerne la technologie. Si vraiment vous estimez que toutes les technos que la 800 NK vous offre, et notamment la version Advanced TC, font une différence, alors foncez. C'est vraiment une machine qui vous en donnera pour votre argent et que vous pourrez garder même après le permis A2, parce que si vous l'achetez en tant que jeune permis, si vous l'achetez en permis A, c'est aussi une moto qui est complètement folle. Si vous préférez le côté un petit peu plus, on va dire, 3 cylindres brut de décoffrage, avec vraiment un châssis hyper sympa, avec une machine qui va avoir une sonorité aussi extrêmement agréable, alors dans ce cas de figure, je pense que la 675 NK sera plus adaptée. Ça peut être aussi une très bonne réponse à celles et ceux qui ont essayé la 675 SRR, qui ont adoré son moteur, qui ont adoré son agilité, mais qui ont trouvé que la machine était peut-être potentiellement un poil trop radical dans sa position au quotidien. C'est vrai, la 675 SRR, c'est une vraie sportive, les demi-guidons sont en dessous du thé de fourche, c'est vraiment une machine qui demande un engagement, qui est génial pour la précision qu'elle a, et quand vous l'emmenez sur circuit, ça doit être un régal, mais par contre, c'est vrai qu'à utiliser tous les jours dans les bouchons ou dans le périph', franchement, je vous le recommande pas. Et donc, dans ce cas de figure, la 675 NK pourrait répondre à ce problème. Je pense qu'à terme, il y a une machine qui risque de disparaître chez CF Moto. Cette machine, c'est
celle-là, la 800 NK Sport. Et je pense que ce qui va finir par arriver, c'est qu'on n'aura plus que 2 motos dans la gamme. On aura la 675 NK qui sera du coup une sorte d'entrée de gamme dans les roadsters de chez CF. Et de l'autre côté, on aura la 800 NK Advance TC qui, elle, eh bien, sera une version beaucoup plus complète. C'est dommage parce que du coup, effectivement, ce sont deux types d'architecture moteur totalement différentes, donc qui ne donnent pas les mêmes sensations. Mais il est vrai que cette 800 NK Sport, à mon sens, a peut-être une petite tendance à cannibaliser la gamme et à se retrouver un peu le cul entre deux chaises, entre une 675 NK qui vaut 6500 € et la Advance TC du côté de la 800 qui en vaut 8009. Et du coup, bon, on ne sait pas trop dans quelle direction s'orienter. C'est mon pronostic, peut-être qu'il ne se réalisera pas, mais il y aurait une logique quand même commerciale derrière tout ça. Voilà les amis, c'était un petit peu ce comparo donc de ces deux machines. Vous m'avez demandé quand est-ce que j'essaierai vraiment la 675 NK. Ça ne va pas tarder, je vais essayer de vous faire ça avant la fin du mois de juillet. J'ai énormément de choses qui sont prévues, vous le savez. Je pars en Allemagne et en Slovénie notamment avec Suzuki France pour tester les grosses nouveautés, la GSX 8T et TT et les DRZ 4S et 4SM, donc ça va être très très drôle de me voir faire du off-road. Donc la meilleure façon de pouvoir suivre ça dans les meilleures conditions, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, l'été ne fait que commencer et moi je ne vais pas vous abandonner. Ciao!